sur les applications linéaires par le grand 7, sur la détermination d'une application linéaire par ses restrictions à des sous-espaces supplémentaires. Alors, il est à remarquer que cette section est valable dans le cas d'applications linéaires quelconques, avec des espaces vectoriels quelconques, donc pas forcément de dimension finie. Donc là, ce qu'on va dire est valable dans tous les espaces vectoriels, même s'ils ne sont pas de dimension finie. Alors, si EF sont deux cas espaces vectoriels et que F est une application linéaire de E dans F, et que E' est un sous-espace vectoriel de E, alors le E' qui est là n'a rien à voir avec le duel qu'on a vu plus tôt, là c'est vraiment un sous-espace vectoriel de E, on dit que E' est stable par F si F de E' est inclus dans E'. Donc par exemple, ça va être le cas quand on regarde des endomorphismes, si P est un projecteur de E, alors le noyau de P et l'image de P sont des sous-espaces vectoriels stables par P. Et on va regarder la proposition 30 maintenant, qui nous dit que si on a E1 et E2, deux sous-espaces vectoriels supplémentaires d'un espace vectoriel E, et F un espace vectoriel d'arrivée, qu'on a deux applications linéaires de E1 dans F et de E2 dans F, qu'on note phi1 et phi2, alors il existe une unique application linéaire phi, telle que la restriction de phi à E1 est égale à phi1, et telle que la restriction de phi à E2 est égale à phi2. Voilà, en d'autres termes, ça veut dire que si j'ai construit une application linéaire sur mon premier espace, une application linéaire sur mon deuxième, je vais pouvoir construire une application linéaire qui est une sorte de synthèse des deux, c'est-à-dire qui se comporte de la même manière sur E1, qui se comporte de la même manière sur E2. Et c'est ce qu'on va démontrer dans la preuve 31. Donc on a deux choses à démontrer. L'existence et l'unicité d'une telle application qui va vérifier ces deux choses. Donc pour l'existence, on va devoir en construire une. Donc on va commencer par constater que pour tout x appartenant à E, E étant la somme directe de E1 et E2, par hypothèse, il existe un unique couple YZ appartenant à E1 et E2, tel que x soit égal à Y plus Z. Donc on va poser une application qu'on va noter phi, et qui va être définie de la manière suivante. Phi, ça va être phi1 de Y plus phi2 de Z pour tout x appartenant à E. Alors on va montrer que cette application phi, c'est une application qui vérifie ces deux conditions-là. Donc c'est une application linéaire et qu'elle vérifie ça et ça. Alors, var phi, phi est une application linéaire. Donc en effet, si je prends lambda mu de scalaire et x1, x2, alors que je vais noter y1 plus z1 pour x1. Alors, quand j'écris ça, il faut comprendre que si je prends x1 dans E, je peux le décomposer comme y1 et z1, où y1 appartient à E1 et z1 appartient à E2. D'un point de vue strict très rigoureux, c'est pas très très rigoureux justement comme notation, mais c'est pour se simplifier la vie. Et donc, je vais faire pareil, ce petit abus de formulation logique pour x2. Et calculer ce que me donne phi de lambda x1 plus mu x2. Et vraiment, très simplement, on va voir que c'est linéaire.
Alors, pourquoi? Parce que, du coup, ça va me donner phi de lambda y1 plus lambda z1 plus mu y2 plus mu z2. Pour calculer ça, je vais devoir regrouper les termes entre eux. Donc en fait, tous les termes qui appartiennent à E1, c'est-à-dire y1 et y2, et ensuite regrouper les termes qui appartiennent à E2, c'est-à-dire z1 et z2. Bon bah ça, par définition, c'est égal à phi 1 de lambda y1 plus mu y2. En fait, je découpe ça en deux par construction. Et maintenant, comme phi 1 et phi 2 sont des applications linéaires, je vais pouvoir écrire que ça, la partie de gauche me donne lambda 1 y1 plus mu phi 1 de y2 plus lambda phi 2 de z1 plus mu phi 2 de z2. Et maintenant, je vais faire l'opération inverse de ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire je vais regrouper maintenant les termes qui correspondaient à x1 et ceux qui correspondaient à x2 pour voir que là, j'ai en fait phi 1 de lambda y1, phi 2 de lambda z1, ici phi 1 de mu y2, et ici phi 2 de mu z2. Et bien là, qu'est-ce que j'ai? J'ai exactement, par construction, ah oui, non, j'ai pas besoin de faire ça, donc hop, autant pour moi. Je vais pas remettre les lambda. En fait, je vais les factoriser par lambda. Voilà. Là, ça va être mieux. Donc voilà, j'ai lambda phi 1 de y1 plus phi 2 de z1. Et ici, phi 1 de y2 plus phi 2 de z2. Et ce que j'ai ici, c'est exactement phi de x1. Et ce que j'ai ici, c'est exactement phi de x2. Donc finalement, j'ai bien que phi est linéaire. Mais c'est pas la seule chose qu'il me faut. Il faut aussi que je démontre que la restriction de phi AE1 est égale à phi 1 et la restriction de phi AE2 est égale à phi 2. Mais ça va vraiment être facile parce que pour tout y appartenant à E1, bah y c'est égal à y plus 0, avec 0 qui appartient à E2. Donc, phi appliqué à y, c'est égal à phi 1 de y plus phi 2 de 0. Alors, c'est le 0 de E. Hein. Or, comme phi 2 est linéaire, ça va juste me donner phi 1 de y. Donc, en fait, si je restreins mon application phi à E1, ben en fait, je fais exactement la même chose que phi. Et je vais pouvoir appliquer le même raisonnement, copier-coller littéralement pour
E2. Pour tout z appartenant à E2, z c'est égal à le vecteur nul plus z. Donc phi de z c'est égal à phi 1 du vecteur nul plus phi 2 de z. Or phi 1 étant linéaire, ça fait 0. Donc je vais juste avoir phi 2 de z. Donc phi restreint à E2, c'est égal à phi 2. Donc ça achève la preuve d'existence. Et on va passer à l'unicité. Donc pour ce faire, on va se donner phi et psi, deux applications linéaires telles que, donc deux applications linéaires telles que la restriction de phi à E1 soit égale à phi 1, la restriction de phi à E2 soit égale à phi 2, telle que la restriction de psi à E1 soit égale à phi 1, et telle que la restriction de psi à E2 soit égale à phi 2. Et en fait, on veut montrer que ces deux applications sont égales. Et pour ce faire, on va montrer qu'en fait, quel que soit le x que je prends dans E, en fait, je veux montrer que l'application phi et l'application psi donnent la même chose. En fait, ça va vraiment être très simple. Puisque donc je vais d'abord partir de phi. Que me donne phi? Ça me donne phi de x plus y. Sauf que phi, on a supposé que c'était une application linéaire. Donc ça va me donner... pardon, pas phi de x plus y, phi de y plus z. C'est une application linéaire, donc ça va me donner phi de y plus phi de z. Or, y appartient à E1, z appartient à E2. Et phi restreint à E1, c'est phi 1. Donc,
Donc en fait, ça va être comment dire, assez simple. Je veux en fait écrire x, y, z comme un vecteur de f plus un vecteur de g. Je vais commencer par le vecteur de g. Je sais que le vecteur de g, c'est engendré par 1, 1, donc il faut que toutes les coordonnées de mon deuxième vecteur soient égales. Forcément, comme le premier vecteur, il va avoir une coordonnée 0 ici. Donc en fait, je sais que mon premier, il va avoir 0. Donc forcément, là, le deuxième, ça va être égal à z. Or, si je veux que ce vecteur-là appartienne à g, il va falloir que j'ai z, z et z ici. Et donc pour avoir égalité entre x, y, z et cette somme de deux vecteurs, il va forcément falloir que j'ai x moins z ici et y moins z ici. Et donc d'après le fait que f est linéaire, en fait, ça va être égal à phi du premier vecteur plus phi du deuxième vecteur. Comme le premier vecteur appartient à f, je sais que en fait, ça va être égal à la restriction de phi à f, c'est-à-dire phi 1. Et pareil ici, ça va donner phi 2. Donc finalement, qu'est-ce que ça va me donner? Ça, en fait, l'application phi 1, elle inverse a et b et elle met un signe moins sur b. Donc ça va me donner z moins y, x moins z, 0. Et pour phi 2, ça va me donner moins z, z, z. Donc finalement, ce que je vais avoir ici, c'est z moins y moins z, c'est-à-dire moins y. Ici, x moins z, donc x moins 2z. Et ici, 0 moins z, c'est-à-dire moins z. Voilà, donc là j'ai caractérisé phi, puisque je sais qu'à tout vecteur x, y, z, j'associe moins y, x moins 2z et moins z. Et maintenant, je veux démontrer que les espaces f et g sont stables par phi, et ça va être très facile, ça va être même quasiment trivial, parce que phi de g, par définition, donc phi de g c'est quoi? C'est j'envoie les vecteurs CCC sur moins CCC, donc ça va me donner l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent moins CCC où C appartient à R. Donc, ou plutôt on va faire ça comme ça. Pour tout vecteur CCC appartenant à G, phi de CCC, c'est égal à moins CCC, c'est-à-dire au vecteur moins C, moins C, moins C, qui appartient bien à G. Donc G est stable par phi. Et pour tout vecteur AB0 qui appartient à F, le vecteur AB0 phi appliqué à AB0 va nous donner moins BA0 qui appartient aussi à F. Donc F est stable par phi. Et donc on va terminer ce cours sur cet exemple-là, ce qui achève notre cours donc sur les applications linéaires. La suite de l'algèbre linéaire, on le verra un petit peu plus tard, c'est comme je l'ai dit un petit peu dans une vidéo précédente, c'est le chapitre sur les matrices et les déterminants. Et on en profitera pour voir le lien très très fort qu'il y a entre les applications linéaires et les espaces des matrices.